Voilà, le recording est lancé. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend où vous êtes. Donc, on est vraiment content de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire sur la certification AWS et ça. Alors, je vais mettre en mute. Il y a une personne qui s'est démutée. Donc, sur ce webinaire qui présente le coaching AWS et sa associate, je pense qu'on peut d'abord commencer par se présenter. Donc, je vais me présenter, ensuite je vais laisser coach. Donc, pour ma part, je m'appelle Amadou Merico. Je suis le fondateur de cloudfacile.com. Et en termes d'activité, voilà, je fais pas mal de choses. Au-delà de mon rôle dans le cloudfacile.com, je crée du contenu aussi, je crée des cours, je suis formateur, je suis AWS Authorized Instructor aussi. J'ai passé plusieurs années chez AWS à accompagner des entreprises, des startups et des grandes entreprises. Et aujourd'hui, je suis dans une mission avec l'équipe de coach, avec l'équipe aussi de Le Cloud Facile, de démocratiser l'apprentissage du cloud et des nouvelles technologies, avec un focus sur l'Afrique, mais on voit effectivement que ça intéresse tout le monde, en tout cas toute la population francophone de par le monde. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai eu le plaisir de co-présenter avec Coach Québec, que je vais laisser se présenter aussi. All right, merci Amadou. Donc, bonjour ou bonsoir, hein, dépendant de là où vous êtes. Peut-être je vais me présenter pour certains et d'autres, je vais donner des updates par rapport au coach parce que ça fait longtemps quand même que je n'ai pas fait de webinaire. Probablement, vous vous disiez, où est-ce que coach, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et justement, j'ai beaucoup de bonnes nouvelles à vous donner tout de suite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Mamoudou Amoud Kébé, mais aujourd'hui, on m'appelle Coach Kébé, du fait que tout simplement, je suis actif dans tout ce qui est accompagnement pour des certifications de AWS Cloud Practitioner, dans tout ce qui est conseil, orientation de carrière vers le cloud. En termes d'expérience, je suis à ma 3e année d'expérience. Ça fait plus d'1 année que je suis sur le Cloud Facile en tant que référent de la partie cloud de AWS. En termes de certification, aujourd'hui, je suis certifié AWS Solution Architect, AWS Developer, et je suis devenu le premier AWS Community Builder. Au cas où, si vous n'avez pas vu le message passer sur LinkedIn, sachez que coach est là aujourd'hui. Et pas longtemps qu'avant-hier, je suis devenu AWS Authorized Instructor. Donc, pour ceux qui se demandaient où est-ce que coach, il n'a pas organisé des meet et autres. Coach était parti chercher encore de muscles pour pouvoir vous donner plus de contenu de qualité. Donc, voici ce que je peux dire par rapport au coach. Ouais, c'est juste génial hein, pour le coup. Avoir quand même le premier au Sénégal, et je pense dans cette zone-là, être à la fois AWS Community Builder et AWS Authorized Instructor, c'est beaucoup de boulot. Voilà, parce que AWS a des hauts standards. Donc vraiment un grand bravo à Coach. Coach qui a, je le dis tout le temps, parce que même moi je suis toujours admiratif, il a un background qui n'est pas du tout dans l'informatique. Je pense qu'il a fait de l'anglais, ensuite il a fait de la logistique. Et puis là, maintenant, voilà, c'est quand même quelqu'un qui écrit l'histoire autour de tout ce qui est cloud. Donc, bravo à toi, coach. Et puis, hâte de voir ce que tu nous prépares pour la suite. Ensemble. N'hésitez pas à le suivre d'ailleurs sur LinkedIn. Du coup, si on revient à notre sujet, donc je vais juste faire comme ça. Effectivement, on présente avec Coach. Coach a une forte expérience de coaching. Pareil aussi, en fait, hein, quand on parle de AWS, de Solution Architect Associate, c'est quelque chose que je faisais déjà, que j'ai fait pendant plusieurs années. Ensuite, j'étais manager d'une équipe qui le faisait chez AWS en France. Et c'est vrai que quand on parle de AWS avec le cloud facile, on a beaucoup d'apprenants qui me disent, OK, ouais, maintenant je veux aller vers le niveau suivant, c'est-à-dire AWS et ses associés. Donc, c'est souvent des apprenants qui ont déjà la cloud practitioner et qui sont très contents du coaching. Et je vois quelques noms de personnes qu'on a coachées, qu'on est en train de coacher, ou alors des personnes qui ont suivi le cours qu'on a mis sur Udemy ou sur notre plateforme, qui ont fini le cours et ils disent, bon, OK, maintenant, je veux passer à l'étape supérieure, je vais aller vers les associés. Alors,
Déjà, les SSG, c'est beaucoup plus dur que le Cloud Practitioner. Donc, je ne veux pas casser de mythe. Voilà, juste pour être transparent, c'est une très belle certification. Ça demande beaucoup plus d'efforts que la Cloud Practitioner. J'ai l'habitude de dire que la Cloud Practitioner, et d'ailleurs, en parenthèse, mettez des questions dans le chat, hein, on va regarder de temps en temps pour répondre, pour que ça soit interactif. Donc, je referme la parenthèse. La certification Cloud Practitioner, c'est la certification pour démarrer. Voilà, c'est l'entrée, en fait, on va dire, qu'on recommande de façon générale à tous les professionnels d'ailleurs, hein, sauf si c'est quelqu'un qui fait depuis 10-15 ans du AWS, et encore. Cette certification, en fait, elle permet de valider que vous comprenez c'est quoi le cloud AWS, c'est quoi les services, à quoi sert tel service, reconnaissance d'image et recognition, pour faire du data warehouse et Redshift, la sécurité, comment ça marche. Voilà, c'est les bases, en fait. L'architected framework, Cloud Adoption Framework. La SA Associate demande beaucoup plus d'efforts parce que généralement, c'est ce que AWS recommande, c'est qu'il faut plusieurs années d'expérience avec AWS. Donc, je pense que dans la documentation, on le verra tout à l'heure, hein, il dit un an ou quelque chose comme ça. Et puis, on va plus loin. La certification, en fait, les questions de la certification, ça va aller plus loin dans le sens où AWS va essayer de comprendre si vous arrivez si vous savez combiner plusieurs services pour proposer une solution à une problématique. Là où le Cloud Practitioner, c'est quel service fait quoi. Donc là, voilà, on va plus loin. Il faut déjà comprendre les services, comprendre les bonnes pratiques et pouvoir proposer des architectures, des patterns qui vont pouvoir proposer la meilleure solution. Et cette meilleure solution, elle est meilleure parce qu'elle va être basée sur les meilleures pratiques qu'on appelle le Well Architected Framework chez AWS. D'accord? Donc, c'est important de connaître les services, de connaître les bonnes pratiques, de connaître le Well Architected Framework et puis surtout de pratiquer. Donc, on peut avoir la S associée sans pratiquer, pour le coup, en faisant beaucoup de practice exam, tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'apprendre, parce que ça, vous le faites, vous allez peut-être réussir l'examen, et encore, voilà. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez oublier tout ce que vous avez, appris, parce que vous n'avez pas pratiqué. Donc, après, on sait que tout n'est pas praticable sur AWS. Si je vous dis Direct Connect, un service qui permet de connecter, par exemple, votre environnement on-premise au cloud AWS, c'est très difficile de le pratiquer parce qu'il y a une connexion physique à mettre en place. Donc, vous n'allez pas le mettre en place juste pour préparer une certification. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas praticables. Mais de façon générale, peut-être la chose que moi je vous recommanderais, si vous préparez la S Associate, c'est vraiment de prendre le temps de pratiquer. Donc, prenez l'opportunité de pas juste regarder les services, regarder les vidéos, tout ça, mais vraiment de créer un compte AWS et puis de pratiquer avec des labs, des use cases pour bien comprendre, bien sentir les services. Et je pense qu'à l'examen, ça va faire une différence. Ça va faire une différence. Et pour ceux qui souhaitent aller sérieusement sur le sujet de AWS, ça va leur permettre en fait d'avoir cette expérience-là, pour le coup, parce que vous avez pratiqué. D'accord? Maintenant, effectivement, on a dit que la SA Associate, c'est beaucoup plus avancé. Donc, les certifications AWS, hein, il y a le niveau fondamental, Cloud Practitioner. Il y en a une deuxième d'ailleurs sur la AI maintenant. Et puis, vous avez les niveaux associés. Donc, Solution Architect Associate, SysOps Associate, Développeur Associate. Et d'ailleurs, une question qu'on me pose très souvent, c'est OK, je commence par laquelle et puis ensuite je fais laquelle. De façon basique, ce que vous pourriez faire, et puis après, ça peut s'adapter. Hein. Commencez par la Cloud Practitioner. Ensuite, allez chercher la Solution Architect Associate. Même si vous avez un profil SysOps, DevOps ou peu importe, passez d'abord par la case et ça associé. Ensuite, vous irez chercher les autres certifications, que ce soit développeur ou SysOps. Donc, c'est ce que je recommande pour le coup. Et c'est ce qu'on voit en général en termes de recommandations. Pourquoi? Parce que la SA Associate, c'est la certification qui va vous, je vais agrandir un petit peu, c'est tout petit, qui va vous donner la vision la plus large en ce qui concerne la plateforme AWS, les patterns d'utilisation, les architectures aussi, lorsqu'on utilise AWS. Une fois que vous avez cette base, ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher la SysOps
ou la développeur. Et d'ailleurs, ces certifications, généralement, il y a un overlap qui est assez conséquent. Donc, si vous avez fait l'AS Associate, la CISOP, effectivement, il y a des choses à aller chercher, mais ça ne va pas être le même travail que que vous avez donné pour l'AS Associate. Pour le développeur, effectivement, il y a pas mal de services qui vont être différents. C'est plutôt orienté développeur. Mais vous avez déjà la base, en fait, avec l'AS Associate, et donc ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, si vous souhaitez passer cette certification, la première chose à faire, et j'espère que vous l'avez faite, c'est quand même de regarder la page officielle de la certification que je mets dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et ce que AWS dit, c'est que cette certification permet de valider vos connaissances et vos compétences techniques. L'examen dure 130 minutes. Donc, c'est quoi 130 minutes? C'est 2h10 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, 2 fois 60, ça fait 120, 2h10 minutes. Et c'est 65 questions au choix multiple ou réponses multiples. Okay, on peut le passer en français, en anglais ou dans d'autres langues qui sont supportées. Personnellement, moi, je l'ai passé en anglais. Je l'ai beaucoup préparé en anglais, je l'ai passé en anglais, même si au quotidien, avec les clients, on travaille en français. Maintenant, on sait que dans notre communauté, dans nos apprenants, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise en anglais. Voilà. Après, il y a des niveaux qui varient. Il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise. Il y en a qui sont peut-être un peu plus à l'aise, mais voilà, ils veulent un cours en français qui va être beaucoup plus simple à appréhender pour eux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer un cours en franglais. Voilà, on va en reparler tout à l'heure pour ceux qui suivent nos cours sur Udemy ou sur lecloudfacile.com. L'examen coûte 150 $. Ça veut dire quoi? Il coûte 150 $. Pour passer l'examen, il faut acheter un voucher, un coupon qui est vendu par AWS. Et donc, ça vous donne le droit de passer à l'examen. Ensuite, quand vous passez l'examen, ensuite, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. On espère que vous l'aurez. Pour passer l'examen, vous pouvez aller soit dans un centre d'examen, soit en ligne. Très souvent, on recommande les centres d'examen. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut être confiant de sa connectivité Internet si on veut le passer chez soi. Et puis, il faut être dans les bonnes conditions aussi. Parfois, la connectivité n'est peut-être pas là, ou parfois, on n'est pas dans les bonnes conditions chez soi. Donc, c'est pour ça, souvent, on dit à nos apprenants, allez dans un centre d'examen, au moins, vous êtes tranquille. Maintenant, on sait que dans certains pays, il n'y a pas de centre d'examen. Donc, dans ces cas-là, effectivement, le passer en ligne depuis chez soi, ou depuis peut-être vos bureaux, si vous avez cette possibilité, c'est quelque chose qui peut être pas mal. D'accord? Alors, cette page-là, je vous recommande déjà de la lire. Et puis, si je clique ici, on a ce qu'on appelle le guide d'examen. Pareil, je vous recommande de lire ce guide d'examen-là. Il explique ce qui est attendu des gens qui préparent pour passer cet examen. Donc, il explique ce qui est attendu en termes de capacité pour le candidat. On voit ici, en fait, qu'il doit pouvoir concevoir des solutions, concevoir des architectures sécurisées, résilientes, hautement performantes, optimisées en termes de coût. Tout ça, ça tourne autour du Well-Architected Framework, en fait. Et d'ailleurs, quand vous allez à l'examen, parfois, on va vous poser des questions et puis on va vous dire la meilleure solution en termes de coût. Peut-être que la meilleure solution en termes de coût, ce n'est pas la solution la plus performante, mais c'est important de faire attention à, OK, en termes de coût, quelle est la meilleure solution? Parce que peut-être pour le client, c'est la chose qui va être la plus importante. Donc ça, c'est les nuances, c'est les choses qu'on ne retrouve pas dans le Cloud Practitioner, mais qu'on va retrouver dans la S Associate. Ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le candidat cible doit avoir au moins 1 an d'expérience pratique dans la conception de solutions cloud utilisant les services AWS. C'est pas un bloqueur, c'est pas un showstopper de ne pas avoir 1 an d'expérience. C'est complètement possible, avec une bonne préparation, de préparer cet examen, si vous y mettez l'effort et puis avec un bon plan de préparation. Donc, c'est complètement possible de le préparer, de le passer et pas au bout d'1 an. Voilà, donc ça, on va dire, c'est un peu un truc général et générique, mais il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas passé en 1 an. Et l'objectif de ce coaching qu'on présente ce soir, c'est de dire, OK, comment on peut accompagner des candidats pour qu'ils le passent en quelques mois. Il y a bien entendu des critères. Donc, on ne parle pas de n'importe quel candidat. Donc ça, on peut en rediscuter. Pourquoi on a pris des critères, des prérequis à l'entrée.
Mais c'est aussi important de nous assurer que à la fin, effectivement, ces candidats qu'on va préparer, ils vont avoir le maximum de chances de réussir, au moins qu'on soit proche du 100%. C'est ce qu'on souhaite. D'accord? euh, Cette page-là est assez longue, donc il y a 24 pages, mais pareil, je vous recommande de commencer par là et de lire justement pour savoir à quoi vous attendre en termes d'examen. D'accord? Sur la S associée. Maintenant, pourquoi on fait un coaching? Et déjà, d'abord, c'est quoi un coaching? Parce que peut-être parmi vous, il y en a qui ne nous connaissent pas. Aujourd'hui, le Clad Facile, on fait des cours e-learning. C'est un cours que vous achetez, vous le suivez en ligne, soit sur Udemy, soit sur lecladfacile.com. Et puis à la fin, voilà, nous, on souhaite s'assurer que si vous l'avez bien suivi, vous êtes prêt à aller passer l'examen de certification. Et d'ailleurs, parfois, beaucoup d'apprenants qui viennent nous voir, que ce soit pour la Cloud Practitioner ou d'autres, on leur dit, est-ce que vous avez regardé le cours e-learning? Pourquoi? Parce que tout simplement, il va coûter moins cher. C'est entre 10 et 20 000 francs CFA, donc entre 15 et 30 euros. Pour quelqu'un qui est motivé, bah, il peut le suivre, par exemple, la Cloud Practitioner. Je pense que certains d'entre vous qui sont là aujourd'hui, ils nous ont découvert de cette façon-là, ils ont suivi le cours, ils sont partis à l'examen, ils l'ont passé. D'accord? C'est exactement ce qu'on veut faire avec la S associée. Donc, on a un cours qui est déjà disponible en preview, on va dire, sur Udemy, qu'on complète régulièrement avec l'objectif que, assez rapidement, il soit très complet pour que quelqu'un qui va le suivre puisse préparer et passer l'examen. D'accord? Donc là, vous allez me dire, OK, pourquoi on parle de coaching? Le coaching, là où ça fait sens, c'est généralement pour les apprenants qui disent, oui, je sais qu'il y a un cours, mais j'ai besoin d'être accompagné. J'ai besoin potentiellement peut-être d'être motivé. Parce que prendre un cours e-learning et préparer tout seul pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut vraiment une cadence, il faut vraiment une rigueur, il faut, voilà, c'est pas facile, surtout avec les choses du quotidien, parce qu'on travaille, parce qu'on a une famille, parce qu'on a d'autres choses, parce que parfois on n'a pas envie, voilà. Et donc, c'est pour ça que les gens viennent nous voir pour du coaching, en disant, OK, moi j'ai tel objectif pour ma carrière ou pour mon entreprise, je sais que je peux le préparer tout seul, mais je sais que ça va me prendre 6 mois. Donc là, j'ai besoin qu'il y ait des coachs, des gens qui sont déjà passés par là, avec qui je peux discuter toutes les semaines. Si j'ai des questions, je leur pose une question, je sais que j'ai une réponse. Ils ont mis en place un programme. Et donc, ça me permet d'aller plus vite par rapport à cet objectif-là. D'accord? Donc, je répète, si vous êtes à l'aise avec les cours, prenez les cours. Si vous êtes dans le cas de figure où vous dites j'ai besoin d'être accompagné parce que j'ai cet objectif-là et c'est important et je vais t'accompagner par une équipe d'experts, dans ce cas-là, effectivement, le coaching peut être intéressant pour vous. Et à ce moment-là, que ce soit pour le coaching et associé ou pour le coaching Cloud Practitioner, ben, on va regarder pourquoi vous souhaitez qu'on vous accompagne, c'est quoi votre projet. Et si c'est OK pour nous, ensuite on vous dira OK, on est d'accord pour vous accompagner. Et puis on mettra soit un coach dédié, soit on vous mettra dans un groupe aussi, ce qu'on appelle des cohortes, pour vous accompagner. L'autre chose aussi qu'on regarde, c'est vrai que le coaching permet d'aider ceux qui disent OK, je vais manquer de motivation. Par contre, on regarde le projet pour dire, OK, si c'est quelqu'un qu'on va accompagner, c'est peut-être Coach Québec qu'on va accompagner pendant 3 mois. On n'a pas envie qu'au bout de 2 semaines, Coach Québec disparaisse. Donc ça, voilà, c'est des choses où nous, on est assez frustrés, pardon. Et donc, on s'assure aussi que c'est des gens qui ont des réels projets, que ça va leur apporter quelque chose et qui sont motivés. La motivation est importante et que si on les met dans une cohorte ou si on leur met à disposition un coach, on pense que c'est des gens qui vont aller jusqu'au bout parce qu'encore une fois, préparer une certification telle que la S associée, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup de travail et c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Le coaching S associé, il est nouveau, donc c'est quelque chose qu'on va lancer. Donc, il n'existait pas encore. Sur le marché, je ne suis pas sûr qu'il en existe beaucoup. Il y a des formations, architecture en AWS, donc c'est des formations officielles, ce n'est pas du coaching. Il existe sûrement des organismes qui font du coaching, je ne les connais pas forcément sur la partie S associée, je ne sais pas ce que ça vaut. En ce qui nous concerne, on a voulu prendre le temps de préparer un coaching qui soit de qualité. Donc, pour ceux qui nous ont suivis sur les cours, sur le coaching Cloud Practitioner, donc vous savez déjà qu'on veut vraiment mettre de la qualité dans ce qu'on fait.
Et donc, on sait qu'il y a beaucoup d'apprenants qui attendaient depuis un moment ce coaching, qui me disaient, mais quand est-ce que vous allez le lancer? On attend depuis un moment. Et à chaque fois, on leur dit, on prend le temps de nous assurer qu'on va faire de la qualité une fois qu'on va le lancer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je parlais tout à l'heure des apprenants qui ne sont pas forcément à l'aise en anglais. Et on avait fait une cohorte l'année dernière. On s'est rendu compte que les apprenants avaient besoin d'un cours en français ou en anglais, un cours et ça associé. On s'est dit, OK, bah ça, c'est un manque. Effectivement, nos apprenants en ont besoin. Aujourd'hui, des cours et ça associé en français, il y en a pas énormément, il n'y en a pas des masses. Les meilleurs cours qu'on trouve sur la S Associate, c'est les cours en anglais, c'est ceux de Stéphane Marek, pour ceux qui connaissent, et il y en a d'autres, hein, je ne les ai plus en tête, qui sont très bons. Et si nous, on souhaite accompagner les apprenants dans la population francophone et qu'ils soient à l'aise, il faut qu'on crée un cours qui va avec ce coaching. D'accord? Et donc, pour ceux qui sont sur Udemy, c'est le cours qui s'appelle le Cloud AWS pour les architectes. On l'a appelé comme ça parce que on rajoute encore une fois régulièrement des nouveaux modules, des nouveaux chapitres, mais à terme, quand il sera complet, il sera renommé AWS et ça associé tout simplement en français. Parce qu'à ce moment-là, on aura validé qu'il contient tout ce qu'il faut pour que quelqu'un qui le suive puisse préparer et passer la certification. D'accord? Le coaching qu'on va lancer, il démarre au mois de mai et juin, mais pour les one-to-one. Coach, n'hésite pas s'il y a des questions. Du coup, là, je ne vois pas. Donc, si jamais tu vois des Oui, questions, n'hésite effectivement, il y a une question dans le chat. Il pas. OK. demande comment vous déterminez les motivations. C'est une très bonne question. On fait des entretiens. On fait des entretiens. Quand les personnes s'inscrivent, bah, déjà, on pose des questions dans le formulaire. On le partagera un peu plus tard, hein, pour le coup. On voit le profil aussi des apprenants. Comme je vous disais, en fait, sur ces coachings-là, volontairement, on met des prérequis. Donc, on va discuter des prérequis tout à l'heure. C'est des prérequis, en fait, qui sont assumés. Parce qu'encore une fois, on veut s'assurer qu'on ait des corps qui soient homogènes. Et puis, on discute aussi avec les personnes qui s'inscrivent, soit sur WhatsApp, soit par message, soit parfois on s'appelle. Et puis, on pose des questions pour comprendre pourquoi les personnes veulent se certifier. Et très souvent, pour la S Associate, voilà, il va y avoir plusieurs réponses. Je veux me certifier parce que mon entreprise aujourd'hui tourne sur AWS et voilà, il me faut cette certification. Ou je veux me certifier parce que moi, je veux aller à l'étranger ou je veux travailler avec des entreprises. Voilà. Et si on a des réponses du genre, bon, je veux me certifier parce que ça m'intéresse, bah, effectivement, je pense il va y avoir d'autres réponses qui vont plus nous dire, OK, bah, là, il y a un vrai projet, il y a un vrai, pas une deadline, mais voilà, il y a un momentum, en fait. Et c'est quelqu'un qui en a réellement besoin. Peut-être si on le met dans un coaching, voilà, c'est quelqu'un qui va être là. Après, on peut se tromper. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on essaie de mesurer cette motivation, basée également sur notre expérience. Ça fait 2 ans qu'on fait du coaching, mine de rien. Voilà. Donc, coach, tu es mes yeux. Ouais. Okay, good. OK. All right. D'autres questions ou je continue? Non, il n'y a pas d'autres questions. OK. Donc, le coaching, comme je disais, on le lance. Il va démarrer au mois de mai. Au mois de mai, on va sûrement être en mode coaching one-to-one. Donc, c'est-à-dire, vous vous inscrivez, il va y avoir un coach qui va vous accompagner. Et puis, à partir de juin, ça va être par groupe, en cohorte. Donc, c'est quelque chose de graduel. Donc, à partir de juin, ça va être vous vous inscrivez. Et puis, à ce moment-là, vous êtes plusieurs apprenants et puis on vous accompagne dans la durée. Ce qui change dans ce coaching-là, et coach va en parler en détail tout à l'heure, c'est que c'est très tourné vers du hands-on. Donc, on veut que vous pratiquiez, on veut que vous mettiez les mains dans le cambouis, en fait, hein, pour le coup. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit depuis le début. On s'est dit, si on fait un coaching et ça, ça ne pourra pas juste être des vidéos et des quiz comme la Cloud Practitioner, c'est pas suffisant. Non, il faut qu'ils mettent les mains dedans. Ça dure combien de temps? Ça dure 4 mois. 3 mois de bootcamp, plus au mois de révision. Donc, les bootcamps, ça va être des projets que vous allez implémenter. On va en discuter tout à l'heure en détail. Et puis, quand vous allez finir les 3 mois, le 4e mois, effectivement, il faut réviser, il faut faire des practice exams, des quiz, ce genre de choses, en fait,
parce que effectivement, ça fait partie de la préparation d'un examen de certification. 4 mois, ça peut paraître long, mais ça peut aller très vite. Ça va très vite. Pourquoi? Parce que chaque semaine, il va y avoir 2 sessions. Voilà, 2 sessions par semaine, mercredi soir et dimanche après-midi. Alors, quand je dis soir et après-midi, donc sur la time zone GMT, voilà, pour le coup, pour que ça soit clair pour tout le monde. Je n'ai pas les horaires précis, mais on pourra les préciser si jamais vous avez besoin. N'hésitez pas à nous recontacter. Donc, 2 fois par semaine, vous avez des sessions avec le coach. Mais entre les sessions, il y a du travail pour vous. Donc, c'est pas une formation. C'est pas juste je viens en session et puis tout ce que je dois savoir, le coach il me le donne en session. Non. Les sessions de coaching, c'est de venir pour réviser des points clés, pour aller sur des points clés. On veut s'assurer que vous les compreniez. Et puis, s'il y a des blocages, qu'on les voit pendant ces sessions. S'il y a des projets à implémenter, si vous venez le dimanche après-midi, qu'on regarde ce que vous avez implémenté et puis qu'on corrige ensemble. Voilà. Et quand vous sortez des sessions de coaching, il y a du travail. Il y a du travail, il faut implémenter des projets, il faut explorer les ressources qu'on va mettre à disposition aussi pour être capable d'implémenter ces projets-là. Préparer une certification, c'est un investissement, aussi bien en termes de ressources qu'en termes de temps. Et parfois, c'est dégager le temps qui est le plus compliqué. Et je pense qu'on a eu plein d'apprenants et à chaque fois, c'était ah, mais c'est compliqué, j'arrive pas à dégager du temps. On sait que c'est compliqué de dégager du temps pour préparer une certification et c'est normal parce qu'à la base, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas prévu dans votre emploi du temps. Et puis là, vous dites ok, maintenant je veux passer telle certification et donc trouver ce temps, c'est pas quelque chose de facile et on le sait. Ok? Donc le coaching 2 fois par semaine, 4 mois, le public professionnel. Et donc là, je pense qu'il va y avoir tous ceux qui sont là et vont me dire, mais c'est quoi un public professionnel? On va en parler dans les prérequis, d'accord? En termes d'organisation, ok, donc 4 mois, c'est 6 semaines, il va y avoir 9 projets à implémenter. Donc il faut un compte AWS pour ce coaching. Coach Québec va en reparler tout à l'heure. Les autres ressources qu'on va fournir, c'est tout ce qui est examen pratique, use de révision et le cours AWS et sa associée en français. Donc là, je fais une petite pause. Je pense que certains d'entre vous sont en train de suivre le cours, le Cloud AWS pour les architectes, qui a déjà de très bonnes notes. Donc, merci beaucoup si vous en faites partie. Donc, il y a de super feedback et les apprenants sont très contents. Et je pense qu'il y a beaucoup de templates de formation que j'essaie de mettre et il va y en avoir beaucoup plus que cela pour le coup. Ici, j'ai mis en français, c'est du franglais parce que tout simplement, l'objectif du cours, c'est vraiment déjà de vous donner de la connaissance et ensuite de vous permettre de préparer, passer la certification et s'associer. Donc vraiment dans cet ordre-là. Premier objectif, de vous donner les connaissances pour ce niveau de solution architect. Et deuxième objectif, qui est très important aussi, être préparé pour passer à réussir la certification et s'associer. Et quand on fait du AWS, il y a des choses, quand on les traduit, c'est compliqué quand même, hein, pour le coup. Et donc, ce qu'on essaie de mettre dans le cours, c'est, j'essaie de faire l'effort. Ça demande beaucoup d'efforts quand même, mais parfois, il y a des termes où on donne la traduction en français, en anglais. On dit, ah, en français, c'est comme ça, peut-être je vais le dire en anglais, mais garder la nomenclature en français, ou je le dis en anglais, et puis voilà, inversement. Et ça, c'est pour que vous ayez la compréhension. Déjà, on se concentre sur le fond du sujet. Et ensuite, si vous décidez de le passer en français ou en anglais, ça dépend avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Peut-être qu'il y aura une passe de practice examen à faire dans la langue que vous avez choisie, mais au moins la connaissance, elle sera déjà là. Et pour moi, c'est vraiment le truc le plus important quand on veut aller vers du AWS. D'accord? Parlons maintenant des prérequis. C'est vraiment important, cette partie prérequis. Donc, j'ai commencé à en parler. J'ai dit que l'admission se fait après sélection pour le coaching et s'associer. C'est-à-dire que, et c'est la même chose pour le DevOps Advance, hein, pour ceux qui sont inscrits. Je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont suivi ou qui se sont inscrits. On a un autre coaching DevOps Advance qui dure 4 mois. Il y a 4 ou 5 coachs qui accompagnent ces apprenants. On a fait le choix volontairement de mettre des critères à l'entrée. Donc, quand les personnes s'inscrivent, on pose beaucoup de questions.
Et puis, on regarde, on discute avec eux, on essaie de comprendre le projet, on essaie de comprendre ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire, combien d'années d'expérience ils ont. On s'est rendu compte que, effectivement, s'il y avait un certain nombre d'années d'expérience, et encore une fois, c'est peut-être fou, mais effectivement, il faut qu'on prenne des hypothèses, en fait, hein, pour apporter le plus de valeur dans nos coachings, et peut-être demain, peut-être baisser ces critères. Mais on s'est rendu compte que s'il y avait tel critère, généralement, c'est les apprenants pour qui c'était important et qui allaient être motivés, qui allaient aller jusqu'au bout. D'accord. Pour la SA associée, c'est pareil. En fait, pour quelqu'un qui veut rejoindre ce coaching-là, donc on va s'assurer effectivement qu'il y a ces critères. Donc, il va y avoir une phase de présélection, mais il faut que la personne soit déjà certifiée Cloud Practitioner. Donc là, on a mis aux connaissances AWS équivalentes, mais on préfère vraiment que vous soyez déjà certifié AWS Cloud Practitioner. Ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi ce prérequis? Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec la S associée et on veut avoir une cohorte qui est homogène et pour laquelle on ne va pas repartir sur des bases. Voilà, des bases qu'on a en Cloud Practitioner. C'est quoi AWS, c'est quoi l'infrastructure de base, etc., etc. Donc ça, on ne va pas repasser du temps là-dessus, on veut gagner du temps. Même si dans le cours AWS associé, on repasse un petit peu là-dessus, mais on va beaucoup plus loin. Par exemple, dans Cloud Practitioner, euh, on va expliquer c'est quoi les régions, les easy, des choses comme ça. Dans le SA associé, dans le cours, donc on a commencé à mettre à disposition, on va en reparler, mais on va aller beaucoup plus loin. On va expliquer le backbone qu'on n'expliquait pas dans le Cloud Practitioner, tout simplement parce que comprendre le AWS Backbone, c'est quelque chose d'important. Ensuite, quand vous allez travailler avec des services tels que CloudFront ou Global Accelerator ou ce genre de choses-là. D'accord? Donc ça, c'est le premier prérequis. Donc, être certifié AWS Cloud Practitioner. Si vous ne l'êtes pas, plusieurs solutions. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un cours qui est sur notre plateforme. Il est également sur Udemy. On a un coaching aussi. Pour ceux qui veulent être accompagnés en 4 à 6 semaines, en fait, vous pourrez être certifié. Deuxième prérequis, disposer d'un compte AWS pour implémenter les projets et les labs. Et là aussi, c'est un critère qu'on a pris, voilà, une hypothèse, hein, encore une fois, on peut se tromper, mais on s'est dit, bon, quelqu'un qui veut passer la S associée, c'est quelqu'un qui dit, c'est important pour moi, pour ma carrière, c'est quelqu'un qui veut chercher un boulot dans ça, et préparer et passer la certification AWS et s'associer sans disposer de compte AWS, pour nous, voilà, c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui est vraiment intéressé par le sujet, qui va aller beaucoup plus loin, en fait, sur ce sujet-là. Pour nous, il faut qu'il ait déjà un compte AWS ou qu'il crée un compte AWS et qu'il implémente. C'est un investissement. Effectivement, il y a tout ce qui est AWS Free Tier, pour le coup. Pendant le coaching et même pendant le cours, il va y avoir des choses que vous allez implémenter. La majorité, effectivement, ça va être du free tier, mais il va y avoir d'autres choses, en fait, qui ne seront pas dans du free tier. Mais encore une fois, vous êtes en train de préparer cette certification parce que demain, vous vous dites que ça va vous aider dans votre carrière. Et donc, c'est un investissement par rapport à ça. Troisième critère, minimum 2 ans d'expérience professionnelle. Donc là, s'il y a des étudiants dans l'audience qui m'excusent, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les accompagner, mais généralement, de l'expérience qu'on a avec la Cloud Practitioner, on a vu qu'en fait, quand il n'y avait pas ce minimum d'expérience professionnelle, bon, c'est très souvent des gens pour qui la certification, il n'était pas, il n'apportait pas un impact significatif dans le court terme. Et donc, c'est parfois des apprenants qui ne vont pas aller jusqu'au bout, qui vont se décourager, qui vont se désister. En tout cas, nous, c'est l'expérience qu'on a eue. Et donc, pour ces apprenants-là, généralement, on va dire, OK, le cours, il est là pour ça. On va s'assurer qu'il y aura un cours, que ces apprenants pourront suivre. Par contre, pour ce coaching, les critères qu'on a, les personas qu'on vise, c'est vraiment des gens, des professionnels de l'IT qui sont déjà certifiés et qui disposent d'un compte AWS. Après ces critères-là, j'aime bien la question qui a été posée tout à l'heure, donc je ne sais pas qui c'est. Mais effectivement, ça, après,
c'est nous qui allons l'évaluer en discutant avec vous, de dire, OK, bon, est-ce que dans la cohorte de 8 ou 10 personnes qu'on va accompagner, il faut qu'on fasse une sélection. Voilà, si on a beaucoup d'inscrits, voici ces apprenants-là, en fait, où on a senti une plus grande motivation, une disponibilité. Ça aussi, c'est vachement important et qu'on souhaite accompagner. Donc, disponibilité, bah, c'est quoi? C'est le temps qu'il faut dégager pour préparer et passer une certification. Et d'ailleurs, de façon générale, quand quelqu'un s'inscrit à nos formations ou à nos coachings, on lui pose la question de dire est-ce que c'est le bon moment pour vous? Si la personne dit bon, je suis en train de faire une autre formation, ou là, effectivement, je manque de temps, on dit bah, prenez le temps, revenez nous voir un peu plus tard quand ce sera le meilleur moment, parce que ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et si vous n'avez pas ce temps-là, en fait, bah, c'est compliqué, vous allez lâcher, après on va vous perdre. Donc là, assurez-vous, peut-être dans les semaines, les mois à venir, que vous allez pouvoir dégager ce temps-là parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc ça aussi, c'est une sorte d'entretien qu'on va faire avec les apprenants. Je regarde juste s'il y a des questions, après je te passe la main, coach. Good. Ok, pas de questions jusque-là. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Bah, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis, bah, coach, ce que je te propose, c'est que tu présentes les projets qui sont implémentés. OK. So, merci Amadou hein, pour cette première partie de la présentation. Donc, vous voyez ici les projets. Les projets sont là pour répondre à un besoin spécifique. Par exemple, lorsque Amadou vous a présenté tout à l'heure le document officiel de AWS, il vous dit, lorsque vous voulez devenir un solution architecte, il vous faut au moins 2 ans d'expérience, 1 an d'expérience avec les services d'AWS. Donc, je suis loin de dire hein, les projets que nous allons vous proposer vont remplacer ce que AWS a dit, mais je sais qu'avec les projets qu'on va vous proposer, la majeure partie des services d'AWS, vous allez travailler avec ces services-là. Donc, aujourd'hui, nous tous, nous savons que préparer une certification, c'est très facile. Hein? Le combo actuel, c'est tout simplement le cours de Stéphane Marek, des labs depuis WizLab, et aussi il y a des examens pratiques peut-être de Tutorial Jojo ou d'un autre, et le tour est joué, tu passes la certification. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est qu'à la sortie de la certification, il sait faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre, par exemple, un solution architect qui ne sait même pas, par exemple, comment utiliser AWS CLI. Tu lui demandes, par exemple, comment créer une fonction lambda, il ne sait pas le faire parce que tout simplement, lui, il a suivi juste des vidéos et fait des examens pratiques et direct, il a décroché sa certification. Derrière, il n'y a rien du tout, en fait, qui lui permet de travailler avec ces services d'AWS-là. Donc, c'est en ce sens-là qu'on a pris ces 9 projets. Donc, premier projet, on vous parle de déploiement d'un site WordPress hautement disponible sur AWS. Déjà, pourquoi le choix de WordPress? Pourquoi pas d'autres trucs? Aujourd'hui, nous rendons compte que dans le marché, de plus en plus, des entreprises, peut-être des petites entreprises ou moyennes entreprises, demandent des CMS. Et le CMS qu'ils utilisent le plus souvent, c'est le WordPress. Si aujourd'hui, à la sortie de votre certification AWS, vous savez comment déployer un WordPress, ça déjà constitue un grand bond en avant pour vous. Parce que tout simplement, si par hasard, vous n'avez pas pu décrocher en fait un emploi le plus tôt possible, vous pouvez par exemple faire du freelance, commencer à aider les entreprises à migrer leur WordPress sur du AWS, en fait de minimiser les coûts ou gagner en performance ou gagner en sécurité. Donc, cela justifie le choix de WordPress sur AWS. Une fois de plus, dans ce projet de déploiement d'un site WordPress sur AWS, vous allez voir comment est-ce que vous mettez en place une infrastructure de telle sorte que si, par exemple, l'un des composants de l'application tombe en panne, l'application entièrement ne va pas être down, il y aura toujours une continuité. Donc, vous allez voir encore dans ce projet comment mettre en place une application qui répond aux bonnes pratiques de AWS. Nous savons que dans le document qu'on appelle Well Architect Framework, donc c'est un document dans lequel AWS définit des bonnes pratiques à adopter en tant que solution architecte ou bien en tant que quelqu'un qui veut
utiliser les solutions de AWS. Donc, ce déploiement de WordPress va se baser sur les bonnes pratiques conseillées par AWS afin de le mettre en place. Donc, deuxième projet, on parle ici de déploiement d'une application de to-do list avec Fargate. Donc, to-do list, c'est tout simplement une application de gestion de tâches. Maintenant, pourquoi le choix de Fargate? Donc, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de conteneurs, on parle de technologie de serverless. Donc, c'est en ce sens qu'on a jugé nécessaire de travailler sur un projet qui vous permet de voir depuis la création d'un Dockerfile jusqu'à déploiement de l'application sur le service de AWS qu'on appelle Fargate. Donc, Fargate, c'est un service de AWS qui vous permet de déployer une application conteneurisée sans avoir à gérer l'infrastructure. Donc, l'application va tourner sur des serveurs. Mais vous, en tant que client, vous ne gérez pas le serveur. Donc, vous utilisez une technologie serverless. Donc, ça, c'est l'avantage de ce projet. Donc, je répète une fois de plus, dans ce projet, vous allez avoir des compétences en création de Dockerfile jusqu'à déploiement de l'application sur AWS. Donc, on a un troisième projet qu'on appelle système d'alerte météo, donc en utilisant Lambda Function et Event Bridge. En quoi consiste cette application? Donc, dans cette application, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir tout simplement comment est-ce que vous allez créer une application qui vous permet d'envoyer des données météoriques chaque 24 heures, par exemple. Vous voulez savoir la température d'Abidjan, France, recevoir cela par SMS ou par mail chaque 24 heures. Donc là, avec cette application, vous pouvez avoir l'information chaque 24 heures. Maintenant, comment est-ce que vous allez le faire? Il y a deux parties. La première partie, il s'agira de voir l'API qui vous permet d'avoir ces informations par rapport à la température. Donc, vous allez aller sur une plateforme qu'on appelle OpenWeather, vous demandez là-bas un API. Maintenant, c'est cette API-là que vous allez pouvoir utiliser à l'aide de Lambda Function pour pouvoir faire un fetching, pouvoir faire un pool, chercher les données et enfin de recevoir ces informations depuis par SMS ou par mail. Donc, il y aura aussi même un service qu'on appelle Amazon Event Bridge qui vous permettra de planifier la tâche d'aller chercher l'information. Donc, l'information, vous ne la cherchez pas manuellement, vous configurez votre application de telle sorte que chaque 24 heures, la fonction lambda va aller chercher des informations à l'aide de l'API que vous avez embeddé dans votre code. Maintenant, le code, vous pouvez l'écrire soit en Python, soit vous l'écrivez en Node.js, tout dépend du langage de programmation avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc, ça, c'est le troisième projet. Est-ce que jusque-là, nous avons des questions par rapport au projet, les trois premiers projets que je viens de donner? Ah, d'accord. Sernias, j'aimerais savoir comment bénéficier de ces projets. Donc, je pense qu'Amadou va rebondir sur ça. D'accord? On va venir sur ça. Donc, dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur le plat, en fait, croustillant qu'on est en train de vous préparer. Hein. Donc, quatrième projet, il s'agit de déploiement d'une application de vidéo à la demande. VOD. Qu'est-ce que vidéo à la demande? Aujourd'hui, nous tous, nous regardons Netflix. On a besoin d'un film. On clique et on regarde le film. Mais on ne sait pas exactement la technologie qui se cache derrière. Donc, avec ce projet, vous allez voir comment est-ce que vous implémentez une application similaire à Netflix. C'est-à-dire, l'utilisateur se met depuis le navigateur de son téléphone ou le navigateur de son ordinateur et à la demande, il dit, moi, je veux regarder du Wiri Wiri, par exemple. Donc, série sénégalaise Wiri Wiri, par exemple. Et directement, il tape, il y a la série qui vient, il regarde, il veut un autre film et il regarde. Donc, derrière, pour implémenter ce projet, vous allez travailler avec des services tels que Amazon S3. Amazon S3 qui est un service de stockage de type objet qui est utilisé pour les sites web statiques, d'accord? Et aussi, vous allez utiliser du CloudFront.
Donc, pourquoi ici encore l'utilisation de CloudFront? Ou bien pourquoi il est nécessaire de savoir comment configurer CloudFront? Nous voyons toutes les entreprises du monde, ce qu'ils cherchent, c'est un gain de temps. Ce qu'ils cherchent, c'est d'offrir un meilleur service à leurs clients. Donc, CloudFront est tout simplement un service de AWS qui agit comme un CDN, Content Delivery Network, qui permet de distribuer du contenu avec des latences faibles. Donc là, si par exemple un utilisateur est basé au Sénégal, il veut regarder un film. Donc, quand il lance la requête, en quelques secondes, voilà, le film vient. Il a accès à ce film. Mais un autre utilisateur qui est aux États-Unis doit avoir ce même film aussi avec la même expérience de quelqu'un qui se trouve au Sénégal. D'accord? Si par exemple, moi, j'ai une application, j'ai des clients qui sont en Gambie, d'autres en Sénégal, ceux de Gambie ont des latences très faibles, ont des latences très longues. Du coup, ils risquent de se désabonner. D'accord? Mais pour éviter cela, vous pouvez mettre derrière votre application du CloudFront. Donc, on a un cinquième projet. Ce cinquième projet consiste tout simplement à quitter aujourd'hui le modèle manuel. Aujourd'hui, nous, lorsqu'on veut déployer des applications, la plupart du temps, nous utilisons des configurations manuelles, c'est-à-dire on se connecte au niveau du console de gestion, on cherche EC2, on cherche là où cliquer. Donc, c'est bon, c'est pas mal. Mais il y a quelque chose qui vous permet de gagner du temps. Il y a quelque chose qui vous permet aussi d'avoir un template qui est réutilisable. Par exemple, disons, vous avez une configuration à faire pour 100 comptes ou 200 comptes AWS. Si vous devez configurer ces comptes-là individuellement, ça risque d'être fastidieux. Ça risque même d'aller très loin. Vous pouvez perdre des semaines et des semaines. Mais si vous apprenez comment utiliser CloudFormation, qui est un service IAC, infrastructure as a code, à l'aide d'un simple code, vous déployez des ressources en quelques secondes. N'est-ce pas génial? Donc, c'est pour cela qu'on vous présente ce projet qui vous permet, dès l'instant, de vous familiariser avec les technologies de IAC. Surtout pour ceux qui veulent aller vers le DevOps. Si vous voulez aller vers le DevOps et que vous n'avez pas une maîtrise sur les outils IAC, il est temps d'aller régler ce problème-là. Parce que là-bas, on cherche des gains de temps, réutilisabilité, minimiser des erreurs de configuration et autres. Et ça passe par des outils IAC, tels que CloudFormation, si tu veux rester sur un outil natif à AWS, soit sur du Terraform, si tu veux utiliser du open source ou bien du Pulumi. D'accord? Donc, ça, c'est le cinquième projet qu'on vous présente. Maintenant, le sixième projet. Lorsqu'il s'agit de ton compte individuel, tu sais créer des utilisateurs, tu sais créer des instances, tu sais créer des politiques et autres. Mais si demain, par exemple, une entreprise te contacte, et peut-être dans l'entreprise, ils ont des centaines de comptes, et on te demande de naviguer de façon unifiée ou bien de façon centralisée entre tous ces comptes-là, et que tu ne maîtrises pas, par exemple, l'outil AWS Organization, ça risque d'être compliqué, d'accord? C'est en ce sens qu'on a mis en place ce projet. Donc, dans ce projet, vous allez voir de A à Z comment est-ce que vous faites. Si, par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous avez 20 comptes, comment est-ce que vous pouvez gérer ces comptes-là de façon centralisée? Comment est-ce que vous pouvez avoir une vision globale depuis le compte principal? Et ça passe par du AWS Organization. Et pour renforcer la sécurité, vous ajoutez du Identity Center. Donc, ça aussi, ça fait partie l'un des projets les plus importants, en tout cas pour quelqu'un qui souhaite faire carrière dans AWS. Donc, est-ce qu'il y a des questions, guys? Pas de questions pour le moment, des réactions, donc des gens qui trouvent ça très très intéressant. Oui. All right. Donc, on a par exemple notre septième projet. Moi, j'aime bien ce projet. Hein. D'ailleurs, ce projet, je l'ai fait sous forme vidéo YouTube, je l'ai publié dans ma chaîne YouTube, je l'ai fait aussi sur Medium, où vous allez voir. Donc, quelle est l'utilité de faire de ce projet-là? Nous savons, dans la vie, hein, tout est question de monitoring. Aujourd'hui, si vous mettez des poissons dans votre frigo, à chaque fois, vous allez vérifier la température.
Si par exemple, vous chargez votre Wi-Fi, à chaque fois, vous allez éteindre les ventilos, vous allez vérifier si les lampes sont allumées, parce que tout simplement, vous voulez éviter des surprises. Il arrive que vous avez un compte AWS. Il arrive que vous avez votre application. Mais vous n'avez pas la visibilité sur les performances de vos instances, par exemple. Vous n'avez pas la visibilité sur comment est-ce que les ressources sont utilisées. Donc, à la fin du mois, vous pouvez vous retrouver avec facture salée, ou bien vous pouvez même avoir un incident sans être au courant qu'il y a un incident. Maintenant, pour avoir cette œil-là, qui permet de voir tout ce qui se passe, ça passe par de la surveillance ou du monitoring. Maintenant, pour ce monitoring, on peut utiliser CloudWatch qui permet de fournir des métriques. Par exemple, vous voulez surveiller le CPU de votre instance, la RAM, vous pouvez surveiller le nombre de bits qui passent par votre réseau et autres, vous pouvez passer par CloudWatch. Donc, mais une fois que vous avez ces données-là, comment est-ce que rendre ces données-là lisibles? Comment est-ce que rendre ces données-là agréables à l'œil? C'est là où vous allez chercher Grafana, qui est un outil aussi open source qui vous permet de fournir un dashboard. Donc, depuis votre tableau de bord, vous pouvez voir telle instance, il est à 70% de l'utilisation de son CPU, ou bien telle instance, il a quitté de l'état, par exemple, démarrage à l'état mise en veille, ou bien cette instance est en panne, ou bien l'autre instance, ainsi de suite. Donc, plein de scénarios sont possibles avec la surveillance de vos instances. Et tout ça à l'aide tout simplement de ces deux outils-là, le CloudWatch et le Grafana. Donc, 8e projet. Aujourd'hui, on est à l'ère du AI. Donc, on parle d'intelligence artificielle, on parle du machine learning et autres. Donc, il est nécessaire quand même, parmi tous les projets, d'avoir quelques touches de AI, d'accord? Donc, là, il s'agira tout simplement de déployer un chatbot qui est capable de répondre à des questions par rapport à un domaine spécifique. Par exemple, aujourd'hui, le Cloud Facile peut décider d'avoir un chatbot qui est intégré à son site web. Si par exemple, Ousseynou veut savoir la date des prochaines bootcamp de AWS, il n'aura plus besoin d'appeler Coach Kebe ou d'appeler Amadou. Donc, il va directement au chatbot. Chatbot, quand est-ce qu'il y aura bootcamp, le chatbot te répond. Donc, en temps réel, il y a des réponses. Donc, ça, qu'est-ce que ça permet aux entreprises? Donc, non seulement ça permet de gagner du temps, de gagner de productivité, ça améliore aussi la qualité du service. Donc, on sait que rien n'est beaucoup plus frustrant pour un client, c'est d'avoir une question et il n'y a personne qui est là pour te répondre. Il y a beaucoup d'entreprises qui passent à côté de beaucoup d'opportunités à cause de cela. Mais aujourd'hui, si vous êtes capable d'aller sur AWS, créer un chatbot sans serveur, sans rien, à l'aide juste d'Amazon Lex, vous déployez un chatbot tout fait, tout beau, qui fonctionne. C'est bluffant. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on vous a proposé ce projet. Donc, last not the least, 9e projet. Donc, il s'agit ici de migration d'une base de données en local vers RDS. Donc, aujourd'hui, nous savons beaucoup utilisent WAMP Server ou bien utilisent MySQL Workbench. Ils ont plein de choses en local. Et là, ils veulent aller tester un peu des trucs de AWS ou bien même aller utiliser ces bases de données-là en production. Donc, comment est-ce que vous faites pour déployer vos données-là qui sont au niveau on-premise vers le cloud de AWS? Donc, ce projet répond à cette question-là. Vous allez voir de bout en bout, du début jusqu'à la fin, comment implémenter cela. Donc, ça, ce sont les 9 premières semaines. Maintenant, les semaine 10, semaine 11, semaine 12, c'est là où vous allez vous concentrer sur des examens pratiques, sur des fiches de révision, sur des quiz. Donc là, vous voyez, avec les projets quand même, on quitte du modèle que tout le monde connaît, hein, aller acheter un cours Udemy, avoir un Wizlab,
avoir quelque chose à côté et puis aller passer l'examen. Donc, on veut vraiment apporter de l'innovation. Et nous pensons avec ces 9 projets-là, même si vous ne voyez pas tous les services de AWS, vous allez voir quand même les services les plus utilisés en entreprise. Donc, comment est-ce que ça va se faire? Donc, il y aura tout simplement des sessions. Mercredi soir, il y aura 1 heure de session et le dimanche après-midi pour 2 heures. Mais à côté, vous aurez accès à un coach H24. Vous pouvez le contacter par WhatsApp ou bien si vous avez des blocages ou des soucis, faire des meets de 15 ou 30 minutes en fait de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc, l'idée, c'est de faire du hands-on, 100% hands-on. Donc, cela veut dire, vous utilisez votre console de gestion, vous utilisez AWS CLI, vous utilisez votre VS Code pour interagir. Donc, ça sera atelier mécanique. Tout va être démonté en pièces détaillées avec nous. Donc, voici un peu en fait la présentation des projets. Et je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cela. So, Pas encore de questions, mais je pense que ça va venir tout à l'heure. oui, oui. Et si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez quand même des contributions par rapport au projet? Comment est-ce que vous voyez les projets? Ça peut ne pas être forcément des questions. Hein. Ça peut être peut-être des suggestions. OK, il va y avoir des groupes de travail. Oui, souvent quand on parle de projet, l'idéal c'est d'avoir des binômes. Donc si on arrive à démarrer des cohortes, on va démarrer quand même, de toute façon. Si on démarre des cohortes, d'accord, il y aura des binômes. Donc, tu choisis peut-être, on va organiser, d'accord, des binômes pour voir ceux qui veulent travailler ensemble, les mettre ensemble. Mais toujours, il y aura l'appui du coach derrière. Il y aura aussi des sessions pour corriger les travaux. Et aussi, si vous avez fait une configuration, le coach peut venir dire telle configuration ne répond pas à telle bonne pratique dit par AWS. Par exemple, vous mettez un serveur, base de données, par exemple, groupe de sécurité ouvert et accessible à tout le monde. Donc, le coach peut vous dire non, ça, c'est pas une bonne pratique. Oui, Patricia. Je pense qu'il voulait dire OK. Il a levé la main. Oui. Pas de souci, Patrice. OK, Hussein, c'est vraiment intéressant pour moi. Bon, c'est intéressant pour tout le monde, Hussein. Est-ce que le compte gratuit suffira pour des projets ou bien faire valoir? OK, donc le compte gratuit, le compte free couvre 80% ou 90% des services qu'on va utiliser. D'accord? Par exemple, lorsqu'on prend le WordPress, on peut passer sur des instances EC2 de 2 ou 3 dépendant de certaines régions. Si par exemple, on utilise le compte de ADA, projet 6 par exemple, le projet 6, moi je l'ai fait, il n'y avait même pas de facturation. Si on prend par exemple le projet, celui-là, projet 4, le projet 4 aussi, moi je l'ai fait, mais en termes de facturation, c'était 0,001%, $1, quelque chose de ce genre. Donc, la seule partie où il y aura peut-être des facturations, c'est lorsque, par exemple, vous utilisez des noms de domaine, vous créez des noms de domaine, ça peut, on peut y avoir des facturations. Mais l'idée, c'est tout simplement de faire l'ensemble des projets en minimisant les factures. Donc, quand je parle de factures, ce n'est pas des d'ordre de centaines, des d'ordre de vingtaines, non. Il peut y avoir des factures, peut-être moins de $5 ou entre 5 et $10. Donc, quand j'évolue, en fait. Et là, si vous respectez les consignes qui seront données, parce que tu peux faire un projet et à la fin, tu oublies d'effacer les ressources. Là, il peut y avoir des surprises. Donc, il y aura toujours des garde-fous qui seront là afin de vous éviter d'être facturé. Je ne sais pas, Frédéric, si ça répond à ta question.
Oui, je pense que ça répond. En tout cas, je pense, Frédéric, n'hésitez pas hein, si ça ne répond pas. OK, good. Amadou, je pense que je vais vous redonner la parole. Ok, Et s'ils ont des questions, on est là pour répondre. ok, très bien. Il nous reste encore un peu de temps. Euh, Juste pour donner tous les détails, j'ai commencé à partager les liens, mais voilà, vous expliquer les derniers détails, combien ça coûte, comment s'inscrire, tout ça. Sur la partie facturation, hein, il faudra mettre en place des budgets. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que dans le cours, d'ailleurs, AWS et ses associés, qui aujourd'hui sur Udemy s'appelle The Cloud AWS pour les architectes, ça fait partie du premier module ou du deuxième module. OK, I'm muting. I'm muting you. Ouais. On va juste vous muter, comme ça, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Du coup, je vais partager mon écran. Hop, voilà. Merci, coach. En tout cas, Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu as présenté. Juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble dans la plateforme, donc le coaching, hein, le parcours. Euh, Ça va ressembler à ça et c'est divisé en stages. Donc, les stages, c'est tout simplement les projets dont le coach a parlé. Et en fait, le cours AWS associé sera à l'intérieur de ces stages. Et donc, la façon dont ça a été conçu, c'est que pour faire le premier stage, donc qui est le premier projet, par exemple sur WordPress, vous allez venir ici et puis on vous présente d'abord le projet que vous allez implémenter. Ensuite, vous passez par les modules du cours. D'accord, donc voilà, en fait, grosso modo, vous allez chercher les connaissances qu'il vous faut pour pouvoir ensuite implémenter le projet. Une fois que c'est fait, vous passez au stage 2. On vous présente le projet. Ensuite, vous allez chercher les connaissances donc avec le cours qu'on a développé. Donc, vous suivez les modules et là, vous avez les connaissances. Ensuite, vous mettez en place le projet. Et donc, voilà, chaque semaine, c'est comme ça que ça va se dérouler. Maintenant, sur la partie inscription, quelqu'un avait posé la question tout à l'heure. Donc, c'est un accompagnement de 4 mois qui est payant, bien entendu. Je vais partager le lien à nouveau dans le chat pour ceux qui veulent juste regarder de leur côté, prendre le temps aussi hein, d'explorer tous les détails. Mais vous allez voir ici sur cette page qu'on reprend exactement ce qu'on a expliqué tout à l'heure, hein, depuis 1 heure. Donc, sélection à l'entrée, être déjà certifié Cloud Practitioner, ça dure 4 mois. Il y a une dizaine de projets à implémenter. Les sessions sont enregistrées. Donc les sessions du mercredi soir et du dimanche après-midi. Alors, on les enregistre non pas pour que les gens ne viennent plus, il ne faut surtout pas faire ça si jamais vous êtes sélectionné et que vous démarrez avec le coaching. C'est juste parce que parfois, il peut y avoir un problème de connexion, une interruption, ou alors on a besoin de revoir ce que le coach a expliqué la dernière fois. Peut-être parce qu'on n'avait pas bien compris ou parce qu'on avait eu un problème de connexion. Donc, on enregistre systématiquement toutes les sessions, on les met à disposition aux apprenants. Il y a un groupe WhatsApp dédié à la cohorte. Donc, ça, c'est vraiment tous nos coachings qui sont comme ça. Et les coachs voilà, qui vont accompagner les apprenants. Ils sont plusieurs fois certifiés. Donc, on a des AWS Community Builder comme Coach Québec. Il y a des profils comme le mien aussi. Donc, généralement, voilà, c'est des profils qui ont plusieurs certifications AWS qui accompagnent nos apprenants. Sur les modules abordés, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous pourrez le voir. Ça se passe où? C'est en ligne, toutes les sessions sont enregistrées. C'est en français. Le prix, donc là, c'est en français CFA. On peut faire la conversion en euros pour ceux qui en ont besoin. Donc le coaching de 4 mois, il est à 150 000 francs par mois actuellement, donc en promotion. En euros, ça fait 225 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est des mensualités. C'est-à-dire qu'avant de démarrer, il y a une première mensualité à régler. À ce moment-là, on vous donne board, on vous donne accès au cours, à la plateforme, on vous met dans le groupe WhatsApp. Donc, vous êtes accueilli, briefé, il y a un kick-off. Ensuite, vous démarrez. Et donc, chaque mois, en fait, il y a une mensualisation avec une facture aussi. Pour ceux qui veulent se faire rembourser par l'entreprise,
ou ceux qui ont leur propre entreprise, par exemple des auto-entrepreneurs. Très important, le coupon est inclus. On vous coach et à la fin, on va vous donner le coupon. Il coûte $150, donc c'est le voucher dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, quand vous avez terminé, on vous donne le coupon à la fin. Je souhaite avoir la slide précédente sur le parcours SAA. Alors, je termine juste et puis on va regarder le slide. Je ne sais pas si c'est la plateforme ou les slides. Les prérequis, être motivé, ça on en a déjà parlé, minimum 2 ans d'expérience. Et puis, il y a des avis clients. Et bien entendu, en fait, hein, encore une fois, si vous vous inscrivez, si vous cliquez en disant « Je suis intéressé », c'est une préinscription. Derrière, on va vous contacter, on va discuter avec vous, on va valider, on va répondre à toutes vos questions aussi. C'est important. On va s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, si c'est OK pour vous, à ce moment-là, on vous envoie le devis et puis ensuite, on démarre. Si c'est un coaching one-on-one, on démarre le coaching. Si c'est un coaching avec une cohorte, on va vous donner une date de démarrage et puis on démarre pour 4 mois. Alors, j'ai pas bien compris le slide. Est-ce que toi, coach, tu as compris le slide précédent? Est-ce que c'est la plateforme? Est-ce que c'est ça ou oui, je pense que c'est de ça qu'il parlait. Hein. OK. Ah, la plateforme, OK, bonne soirée. Donc, vous souhaitez avoir... Alors, ça, c'est la plateforme. Donc, c'est vraiment le parcours de coaching, le parcours d'apprentissage. Et donc, pour ceux qui sont inscrits, donc c'est sur la plateforme, pour ceux qui connaissent, hein, on va vous assigner ce cours. Et puis ici, Stage 1, bah, ça, c'est ce que vous allez faire la première semaine. Vous commencez par voir le projet. Et le projet, on va vous dire, vous allez faire un WordPress hautement disponible, vous allez déployer un VPC, des instances EC2, tout ça, tout ça. Et puis, vous allez dire, mais OK, je n'ai pas encore ces connaissances-là. Et donc, vous allez suivre ces modules-là qui sont des parties du cours et ça associate. Et quand vous allez terminer tout ça, vous allez mettre en place ce projet-là, pour le coup, parce que vous aurez des connaissances. Donc, vous allez pratiquer et surtout, vous allez combiner toutes les connaissances. Donc, voilà, parce que vous allez créer un VPC, donc vous l'avez vu dans ce module-là. Ensuite, dans ce VPC, et c'est important de savoir créer un VPC manuellement avant d'aller à l'examen de certification. Ensuite, vous allez déployer des instances WordPress sur des instances EC2. Donc, vous avez vu tout ce qu'il fallait savoir sur cette partie-là. Et puis, peut-être vous allez mettre ça dans un autoscaling. Donc, c'est des choses que vous allez voir ici, pour le coup. Et ça, c'est du VPC avancé, du EC2 avancé. Et vos instances vont utiliser du stockage EBS, sûrement un file system, un EFS, Elastic File System, Sharp File System. C'est des choses aussi que vous allez voir. Je peux dépiler d'ailleurs pour vous montrer. Au lieu d'en parler, dans la partie stockage, ici, vous aurez vu tout ce qui est EBS, chiffrement, EBS Snapshot, EFS. Donc, quand vous aurez vu tout ça, la dernière étape, c'est de dire, OK, maintenant que je connais tout ça, je vais mettre en place le projet. Et en termes d'instructions, ce n'est pas des instructions clic-clic, comme je dis, ou clic-au-drome. Ce n'est pas où c'est nous clic ici, clic ici. Non, en fait, la façon dont on l'a pensé avec l'équipe et les coachs, c'est de dire, OK, maintenant que ces gens, ils ont suivi tous ces modules-là, en fait, ils sont prêts. Ils ont les connaissances qu'il faut pour que, si on lui dit créer un VPC avec un bloc CIDR en /16, avec 3 public subnet, 3 private subnet, 3 DB subnet, qu'il sache le faire sans qu'on ait besoin de lui dire clique ici, clique là, en fait. Donc, c'est vraiment la philosophie qu'on cherche à avoir dans ces projets-là. Donc, parce qu'en entreprise, effectivement, il n'y aura pas un lab guidé qui va vous dire clique sur VPC, ensuite va dans Subnet, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite éviter. On a envie que OK, je sais ce qu'il y a à faire, mais voilà, il faut que je cherche, et puis je creuse, que je me trompe, et puis si vous vous trompez, le coach, il est là, sur WhatsApp, ou il peut faire un call avec vous pour vous dire, OK, il y a tel ou tel problème, pour que vous puissiez arriver au résultat final. Pour ceux qui ont une certification AWS Cloud Practitioner, pouvons-nous accéder à la formation? Alors, quelle formation? Le cours ou le coaching? Alors, en attendant d'avoir les détails. Donc, si vous êtes déjà certifié, oui, vous pourriez, c'est un prérequis pour pouvoir participer au coaching. Donc, en effet,
Si c'est ça la question. Sinon, si je n'ai pas compris, n'hésitez pas, monsieur CDB, à préciser la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à il y a des conditions pour accéder à cette plateforme? En fait, la plateforme, hein, il y a des gens qui nous découvrent. Donc, lecloudfacile.com, vous pouvez y accéder, vous pouvez créer un compte. Il y a des cours qui sont payants que vous pouvez acheter. Et puis, ce qu'on présente là, en fait, c'est un cours qui n'est accessible qu'à ceux qui s'inscrivent pour le coaching SA Associate. Et donc, pour s'inscrire au coaching SA Associate, c'est cette page-là que je vous partage, en fait, ici, dans le chat. Donc, quand vous cliquez dessus, vous regardez les conditions. Si ça vous intéresse, donc vous remplissez le formulaire. À ce moment-là, on vous contacte, on discute avec vous pour vérifier les prérequis, les motivations. Et si c'est OK pour vous et pour nous, on vous envoie le devis. Et dès que vous finalisez l'inscription, à ce moment-là, on vous donne accès à ce parcours, à ce parcours-là. Voilà. Et puis ensuite, on démarre le coaching avec vous. On vous accompagne. Et c'est parti pour 4 mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que du coup, c'était plutôt clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions. C'est vraiment le moment d'en profiter, que ce soit sur le coaching ou sur la SA Associate ou sur AWS de façon générale aussi. Hein. On a encore quelques minutes, donc si jamais vous êtes dans l'écosystème, vous posez des questions sur AWS, sur le cloud, sur les carrières, je pense que ça peut être l'opportunité. En tout cas, moi, j'aime bien aussi quand les gens viennent en disant je veux me certifier, essayer de comprendre vers quoi ils vont et puis d'essayer de conseiller. Amadou, juste en parlant de certification, hein, donc coach a une autre nouvelle à vous partager. Ce matin, j'avais fait le AWS SysOps, donc, et je viens juste de recevoir un mail comme quoi je l'ai réussi. Donc, voilà. J'espère que vous n'allez pas avoir de overdose et de bonnes nouvelles qu'on vous donne. Coach, un cachotier, je n'étais même pas au courant. Donc, ouais, je t'avais dit dans notre mythe de la dernière fois que j'aurais une surprise pour vous, pour l'équipe en fait. C'est une bonne surprise. Je l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais pas. Ça me fait très plaisir. Je voulais savoir s'il faut prévoir aussi un budget pour les labs sur AWS. Donc, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Quand c'est un compte que vous venez de créer, il y a le free tier. Donc, on estime que le free tier, donc la gratuité, en fait, hein, va couvrir à peu près 70 à 80%, c'est ce que le coach disait, de ce que vous auriez dépensé sans le free tier. Et si vous suivez les bonnes pratiques, c'est créer une alarme budget et supprimer les ressources lorsque vous finissez. En fait, ça ne va pas vous coûter cher. Je vais laisser le coach continuer. Coach, est-ce que tu peux compléter? Bon, je pense que pour compléter, peut-être s'ils ont besoin de conseils par rapport à une certification en particulier, ou bien ils ont besoin de... Ils ont des questions en tout cas par rapport à AWS. Ça peut être des conseils, ça peut être... peut-être vous avez rencontré une situation récemment avec l'un des services de AWS, voilà. Whatever. Beauclerc, n'hésitez pas hein, si la question n'est pas répondue. Mais ça va pas vous coûter. Si vous supprimez les ressources, une fois que vous avez terminé, ça va pas vous coûter genre 20, 30 000 francs par mois. Hein. Je pense qu'on sera sur quelques dollars hein, pour le coup. Ouais, donc avec le il y niveau a une de question dans le chat. Et avec la pratique, peut-on avoir un boulot en total remote? C'est toujours compliqué de répondre à ce genre de questions parce que oui. on ne veut pas faire non plus des promesses en disant mais oui, venez en coaching et puis quand vous l'aurez fini, vous êtes certain vous l'aurez, mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de. On sait que, en tout cas, moi, ce que je conseille, si j'inverse, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller sérieusement dans le sujet cloud et AWS, il faut à minima cette certification. Parce que Cloud Practitioner, c'est bien, mais c'est juste, on effleure et les choses deviennent beaucoup plus sérieuses avec les niveaux associés. Donc, si c'est ce que vous visez, il faut passer par là.
Est-ce que si vous l'avez tout de suite, il y a le boulot qui pop-up derrière? Donc ça, c'est pas garanti, ça dépend de beaucoup de choses, de l'entreprise, des choses comme ça. Après, un conseil que je peux donner très souvent, c'est vraiment les gens qui vont chercher tout ce qui est cloud aussi, aller le plus loin possible, aller chercher des certifications en plus, pratiquer surtout. Faites pas juste je fais des vidéos, des choses comme ça. Et puis, il y a le côté DevOps aussi qui peut être intéressant. Donc, pour des gens qui cherchent des opportunités en remote, on sait aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça que le DevOps Advance, on a une liste d'attente des gens qui veulent être coachés, littéralement. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se former parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Et c'est vraiment très... voilà, je sais utiliser Jenkins, je sais faire du GitLab CI, des choses comme ça qu'on fait dans le coaching DevOps. Donc ça peut maximiser aussi vos chances, Souleymane, de dire, OK, moi je cherche des opportunités en remote, donc en plus des associés, je vais ajouter cette partie DevOps-là pour le coup. J'aimerais arriver au moment où je pourrais tous vous dire, OK, si vous faites SA associé, vous allez tous avoir un boulot. On ne peut pas. C'est plus compliqué que ça. Ouais. Si vous pouvez, si pouvez nous expliquer un peu la certification associée, ce qu'on va gagner en compétences. Alors, on en a parlé en début de ce webinaire, donc très rapidement, la SA associée valide que vous avez une compréhension beaucoup plus avancée du cloud AWS par rapport au cloud practitioner et que vous savez designer des solutions. Donc, vous savez utiliser les services AWS pour construire des solutions qui soient sécurisées, optimisée, résiliente, voilà, qui respecte les meilleures pratiques de AWS, pour le coup. Donc, si je dois résumer, c'est ça. AWS recommande 1 an d'expérience avec la plateforme. Chez AWS, les solution architectes qui arrivaient, quand on les recrutait, on leur demandait de passer cette certification-là. Ils devaient la passer au bout de 3 mois, d'ailleurs, pour le coup, la fin de leur ramp-up, avant d'aller et commencer à travailler avec des clients. Donc, c'est des connaissances beaucoup plus avancées sur AWS par rapport au niveau fondamental et surtout, ça vous permet d'avoir une bonne base pour aller chercher d'autres niveaux associés pour le coup. Mais typiquement, un exemple de ce que vous allez apprendre, c'est si demain votre employeur vous dit ah bah ok, on veut déployer une application 3 tiers sur AWS, c'est quoi les bonnes pratiques? L'architecture, elle doit ressembler à quoi? Donc, Suleiman, vous pourrez lui dire, bah, architecture 3 tiers, ok, peut-être que le front, ça va être un load balancer LB, peut-être qu'on va mettre un CDN devant, si on veut accélérer, et puis peut-être que la partie back, ça peut être soit du IaaS, soit du serverless, ça dépend, donc il y a des trade-offs, et puis la partie persistance, la base de données, ça peut être du RDS en single easy ou multi-easy, ou peut-être ça peut être du NoSQL, mais donc voilà, ça, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle des trade-offs, et la SA associée vous permet de faire ces trade-offs. En fait, des trade-offs, c'est de pouvoir faire des décisions. Parce qu'AWS, c'est 200 services. Quel est le bon service à utiliser? Donc, il y a toujours des trade-offs. Donc, ça, cette certification va vous permettre en fait de dire, OK, bah, dans ce cas de figure-là, ce service, c'est la meilleure solution pour ce use case-là. Je te laisse juste regarder la question suivante. Juste 30 secondes, coach. OK. OK. Où est-ce qu'on peut trouver des opportunités? OK. Donc, voilà. Néné, où est-ce que vous pouvez trouver des opportunités? Les opportunités sont un peu partout. Hein. Vous pouvez passer sur LinkedIn, vous pouvez passer sur les sites d'offres d'emploi comme Indeed, comme il y a plein, Glassdoor par exemple, d'accord? Donc ça, ce sont des sites où vous pouvez trouver les opportunités. Mais souvent, si vous participez à des forums, si vous participez, je sais pas, à des webinaires, vous pouvez là-bas voir aussi des gens, peut-être qui cherchent ceux qui ont des compétences en cloud, ou bien ils ont des amis qui cherchent ceux qui ont des compétences en cloud. Comment pensez-vous nous appuyer en freelance ou pour un emploi? Donc, je ne sais pas si, bon, pour dire vrai, on ne peut pas vous garantir directement un emploi, mais
On a ce qu'on appelle la communauté des talents. Amadou, c'est comme ça, non? La communauté des... Talents. Les talents LCF. Oui, oui. Alors, c'est un projet sur Voilà. lequel on travaille qui s'appelle LCF Talent. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui se forme sur le cloud et le DevOps, bah, c'est pour trouver un emploi ou pour travailler dedans. Ou alors son entreprise en a besoin. D'accord? Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont sur le cloud. Donc, ça commence à être de plus en plus intéressant, mais ce n'est pas toutes les entreprises non plus. Et on voit beaucoup de gens qui se forment parce qu'ils veulent trouver des opportunités à distance. Ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Il faut être bon dans ces cas de figure-là. Donc, il ne faut vraiment pas être niveau intermédiaire, average. Donc, il faut vraiment pousser le truc, être bon. Il y a des profils qui le font. Je connais des profils qui sont au Sénégal, qui travaillent avec des entreprises à l'étranger. Donc, si vous êtes très bon et que vous avez la connaissance, ça, c'est quelque chose qui est complètement possible. Maintenant, au projet qu'on a et qu'on n'a pas encore lancé, effectivement, hein, on peut quand même en parler, c'est de dire comment on peut créer une sorte de lieu ou de place où les gens peuvent mettre en avant leur profil et puis que les entreprises puissent venir regarder ces profils-là. Voir aussi que les entreprises puissent pousser des offres d'emploi pour que vous puissiez les voir beaucoup plus facilement. Et le challenge, en fait, hein, si on le voit, c'est que les opportunités cloud DevOps, ça existe, même si effectivement, ça peut être difficile à avoir, mais ça rejoint un autre problème, c'est le problème de la visibilité des opportunités d'emploi. Et je pense que si vous êtes au Sénégal ou au Mali ou en Guinée ou en Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu partout pareil dans la sous-région, c'est qu'il peut y avoir des opportunités d'emploi, mais si vous ne connaissez pas la personne qui connaît la personne, bah, vous n'êtes même pas au courant. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, et c'est un de nos projets, c'est vraiment de dire, on va travailler sur le fait de rendre beaucoup plus visibles ces opportunités d'emploi pour que la communauté, pour n'importe quel pays, puisse dire, ah, OK, ils cherchent un ingénieur cloud, je ne sais pas, dans telle entreprise en Côte d'Ivoire, par exemple, et que ça soit beaucoup plus simple pour vous de postuler. Donc, c'est un projet, on y travaille. On espère qu'on va pouvoir mettre en place quelque chose qui est en partenariat avec les entreprises aussi, pour le coup. Donc, on croise les doigts et on le fait parce qu'on sait qu'il y a un besoin et il y a un besoin sur ça, en fait. Ok, merci Amadou. Donc voilà, je pense qu'avec le programme LCF Talent, une fois mis en place, si par exemple vous vous certifiez, c'est nous, on va prendre votre CV, on vous ajoute dans notre banque de talents. Si aujourd'hui il y a une entreprise qui s'approche de nous pour chercher du talent, donc on passe nos nos personnes. Donc c'est un peu ça, hein, c'est pour cela que j'ai voulu Amadou expliquer un peu le programme LCF Talent. Hmm. Donc voilà. Et un J'ai- truc que j'ai trouvé assez intéressant, hein, avant de conclure, je pense qu'on arrive bientôt à la fin, c'était sur le coaching DevOps Advance. C'était assez intéressant parce qu'ils ont accompagné les apprenants pendant 4 mois. Et les apprenants étaient très contents. Et je pense qu'il y a un apprenant à la fin qui a dit, mais on a appris énormément de choses. Est-ce que vous avez des exemples de CV ou des choses qu'on peut rajouter par rapport à ces connaissances? Et je pense que les coachs, ils ont pris le point. Et ce qu'ils vont faire, c'est que par rapport à tout ce qu'ils ont vu pendant ces 4 mois, ils vont proposer un blurb, donc, voilà, des choses, des skills qu'ils vont pouvoir rajouter dans leur CV pour dire, OK, on l'a implémenté pendant le coaching. Et ça aussi, c'est un appui, en fait, hein, pour ceux qu'on forme, ceux qu'on a en coaching. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Pour le coup, aujourd'hui, on forme et puis on voit qu'il y a des talents qui émergent. Demain, on va lancer LCF Talent pour que ces talents puissent être visibles, pour que les entreprises puissent les recruter également. Donc ça, c'est des discussions qu'on a. Et on espère qu'on va aller beaucoup plus loin sur tous ces sujets, pas qu'au Sénégal d'ailleurs, on parle vraiment de tout l'écosystème, hein, pour le coup. Donc, comme on dit, stay tuned. On espère avoir d'autres nouvelles ou d'autres lancements à vous annoncer très très vite. Si vous n'êtes pas dans la communauté, rejoignez la communauté WhatsApp, c'est vachement important. On communique beaucoup là-dedans. Euh, et puis sur le coaching SA Associate, voilà, je pense on vous a donné tous les éléments principaux.
On espère que ça vous a intéressé. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le coaching, il démarre au mois de mai pour les one-to-one, au mois de juin pour les cohortes. Ça dure 4 mois. Donc, c'est résolument tourné vers du hands-on. Et qu'en parallèle, effectivement, il y a un cours qu'on a déjà déployé sur Udemy et qui sera également disponible dans le coaching. Un cours de préparation à la certification AWS et associé. Et on veut que ça soit le meilleur cours en français qui existe sur le sujet pour qu'il vous aide en fait dans vos carrières respectives. Coach, est-ce que tu veux dire le mot de la fin, au moins qu'il y ait d'autres questions? Bon, ok, ok. Moi, le mot de la fin, c'est ne lâchez pas, continuez toujours à rester avec le cloud facile. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver, hein. Donc, peut-être ça que je vais donner comme mot de la fin. Awesome. Merci beaucoup. On était vraiment ravis de vous avoir. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la journée du cloud aussi, n'oubliez pas de vous inscrire. Vachement important pour le coup. Si vous êtes dans la communauté, on va régulièrement communiquer dessus ou sur LinkedIn. Et toujours un plaisir de vous parler, de voir que vous êtes au rendez-vous. Je vois encore une fois des noms qui sont connus, des gens qui sont en coaching ou qui vont venir en coaching. Ça fait super plaisir. Merci à vous pour la confiance. Merci coach. Encore bravo pour toutes ces bonnes nouvelles. C'est vachement important pour la communauté. Et puis on vous dit à bientôt.